Après si longtemps seul, je pensais que plus rien ne pouvait me surprendre. Mais il a suffi d'un regard, d'un contact subtil, et tout a changé. Ce qui a commencé comme une simple solution s'est transformé en quelque chose que je ne savais pas comment contrôler. Une tension interdite, un désir impossible à ignorer. Jusqu'où serais-je prêt à aller pour sentir à nouveau la vie palpiter? Je n'ai pas pu m'en empêcher. Et maintenant, je dois décider. Dois-je arrêter ou laisser faire? C'était censé être juste une journée ordinaire, sans aucun événement inattendu. Après tant d'années à vivre seul dans une maison trop spacieuse pour une seule personne, le silence et la routine sont devenus mes seuls compagnons. À 62 ans, avec mes enfants déjà indépendants et suivant leur propre chemin, ma vie se limitait à de simples tâches et petites rénovations de la maison, qui ressemblaient plus à un reliquaire d'une époque révolue qu'à une maison pleine d'énergie. Ce jeudi-là, une fuite dans l'évier de la cuisine a motivé l'appel d'un plombier. Juste ça. Ou du moins, c'est ce que j'imaginais. Lorsque j'ai ouvert la porte, m'attendant à trouver un homme expérimenté, aux mains calleuses et aux outils qui avaient été utilisés pendant des décennies, j'ai été surpris. Face à moi se trouvait Hugo, un jeune homme d'environ 25 ans, au sourire discret et à la présence saisissante qui semblait allier force et fraîcheur. Il portait un simple t-shirt, mais les contours fermes de son corps semblaient le transformer en quelque chose de bien plus intéressant qu'il n'aurait dû l'être. L'espace d'un instant, j'ai senti mon cœur faire un bond inattendu, un sentiment qui avait été oublié depuis longtemps et que, jusque-là, je croyais impossible à revivre. « Bonjour, mademoiselle Margot, je m'appelle Hugo. Je suis venu vérifier le problème de l'évier, » dit-il d'une voix calme et confiante, même s'il y avait quelque chose d'autre dans son ton qui semblait briser le silence confortable de la maison. J'ai couvert mon inconfort avec un bref sourire, lui laissant la place d'entrée et le dirigeant vers la cuisine. Hugo s'accroupit fermement près de l'évier, inspectant les canalisations avec ses outils à la main. Pendant ce temps, je me tenais à proximité, faisant semblant d'organiser une pile de magazines sur la table, alors qu'en réalité, je ne pouvais détourner le regard des mouvements confiants de ses mains et de la sérieuse concentration de son visage. C'était une situation étrange. Depuis la séparation, je n'avais plus jamais regardé personne de cette façon, mais là, un garçon inconnu a éveillé en moi une curiosité qui a semblé raviver un feu endormi depuis longtemps. En un instant, il a levé les yeux et m'a surpris en train de regarder. Son expression montra de la surprise pendant une fraction de seconde, puis son visage rougit légèrement. « Tu veux jeter un œil ici? Le problème semble simple. C'est juste une pièce qui n'est pas à sa place, » a-t-il commenté, dans une tentative claire de dissiper la légère tension qui planait dans l'air. J'ai juste souri, réalisant qu'il évitait de croiser mon regard plus longtemps que nécessaire. C'était subtil, mais l'atmosphère dans la cuisine semblait imprégnée de quelque chose d'indéfinissable, comme si l'air avait pris un poids inconnu. Alors qu'Hugo terminait la réparation, mes pensées erraient, essayant de comprendre d'où venait ce sentiment troublant et ce qu'il signifiait. Peut-être était-ce le contraste entre ma solitude habituelle et la présence vibrante de quelqu'un de si jeune et plein de vie. Ou peut-être que c'était quelque chose de plus profond, une vérité que je n'étais pas prêt à admettre, même à moi-même. Quand Hugo eut terminé le travail, la cuisine retrouva son silence habituel, mais elle semblait différente. L'espace portait désormais une tension presque palpable. Il se releva lentement, s'essuyant les mains avec un chiffon et organisant ses outils avec des gestes simples. Malgré cela, mon esprit semblait déterminé à prolonger ce moment, comme si chaque détail comptait plus qu'il ne le devrait. J'ai senti une chaleur inconnue dans ma poitrine, une énergie étrange qui semblait raviver des parties de moi que je pensais perdues. « D'accord, Madame Margot, le problème est résolu. C'était juste une pièce qui n'était pas à sa place, mais j'ai réussi à la réparer rapidement. » Sa voix semblait calme, mais il détourna toujours le regard, comme s'il ressentait aussi quelque chose qu'il ne pouvait pas expliquer. Je l'ai remercié avec un léger sourire, essayant de cacher le tremblement de mes mains lorsque j'allais chercher mon portefeuille pour payer le service. Au moment où nos mains se sont touchées, même brièvement, j'ai senti une petite étincelle, un courant inattendu qui m'a fait instinctivement reculer. « Tout ce dont tu as besoin, tu peux m'appeler, » dit-il d'un ton plus doux, en se dirigeant déjà vers la porte. Je l'y accompagnais, résistant à l'envie de prolonger la conversation sous n'importe quelle excuse, juste pour retenir ce moment quelques secondes de plus. Dès qu'il franchit le seuil, le silence retomba sur la maison, si épais qu'il ressemblait presque à un objet physique. Seulement cette fois,
il était différent. Ce n'était pas seulement l'absence de bruit, c'était un vide, un espace dont je n'avais jamais réalisé l'existence. Le reste de l'après-midi fut un flou de distraction. Mon esprit insistait pour revenir à la silhouette d'Hugo dans la cuisine. Ce n'était pas seulement son apparence, même s'il était impossible d'ignorer la présence frappante de sa jeunesse, mais quelque chose de plus, quelque chose que je ne pouvais pas nommer. C'était comme si sa présence avait réveillé une partie de moi que je pensais endormie depuis des décennies. Le lendemain matin, en buvant mon café, mon regard se posa sur l'évier réparé. Un détail banal, presque invisible, mais qui semblait symboliser quelque chose de plus grand. Ce correctif n'était pas seulement un problème résolu, c'était un rappel silencieux que ma vie pouvait être plus que la routine et le silence. Une étincelle d'espoir s'est allumée en moi. Une semaine plus tard, le téléphone sonna. Le numéro inconnu m'a pris par surprise, mais j'ai répondu sans hésiter. « Mademoiselle Margot ? C'est Hugo. J'ai appelé juste pour vérifier si la réparation de l'évier s'était bien passée. » Sa voix, à l'autre bout du fil, était aussi calme et professionnelle que la première fois, mais il y avait là quelque chose de plus. Une pause, une hésitation qui semblait porter un sous-texte. Mon cœur battait plus vite, de façon inattendue. « Oh, oui, c'était parfait. Merci d'avoir demandé, » dis-je, m'efforçant de paraître nonchalant. Cependant, avant qu'il ait pu mettre fin à l'appel, des excuses s'échappèrent de mes lèvres sans que je puisse les contrôler. « Maintenant que tu en parles, il y a un petit problème avec le robinet de la salle de bain. Tu pourrais peut-être y jeter un œil ? La vérité, tout fonctionnait parfaitement. Mais la simple idée de le revoir était irrésistible. » De l'autre côté, Hugo hésita quelques secondes. La pause parut durer plus longtemps que d'habitude. « Je peux passer dans l'après-midi, si vous êtes disponible, » répondit-il d'une voix ferme, bien qu'un peu incertaine. J'ai rapidement accepté, raccrochant le téléphone en serrant légèrement la main. Une partie de moi savait que cela n'avait rien à voir avec les robinets ou les réparations. Quelque chose de bien plus grand semblait être en mouvement, même si je ne savais pas exactement quoi. Ce matin-là, la maison était différente. Il y avait quelque chose dans l'air, un changement subtil que je ne pouvais ignorer. Un malaise m'envahit, comme si le silence portait désormais un sens qui n'existait pas jusque-là. Si vous appréciez cette histoire captivante, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Vous trouverez ici des contes pleins de passion, de tension et d'émotion. Profitez-en et activez la cloche pour ne manquer aucune nouvelle vidéo. Hugo est arrivé ponctuellement à l'heure convenue. Il s'habillait simplement, mais il régnait une atmosphère plus sérieuse autour de lui. Ses mouvements étaient de plus retenus, ses gestes plus calculés, comme s'il pesait chaque action et chaque parole. Pendant qu'il s'agenouillait pour régler le robinet de la salle de bain, je restais près de la porte du couloir, ne sachant pas quoi faire. Une partie de moi envisageait de partir, faisant semblant d'être occupée avec autre chose. Mais une autre partie, celle qui ne pouvait plus ignorer sa présence, se tenait là, observant. La précision de ses mains, la concentration sur son expression, tout en lui remplissait le vide de la maison d'une manière que je ne pouvais pas expliquer. « Est-ce que tout va bien ?» ai-je demandé, ma voix étant plus tremblante que je ne l'aurais souhaité. Hugo leva les yeux, rencontrant le mien pendant une seconde qui sembla s'étendre dans le temps. C'était rapide, mais il y avait quelque chose là-bas, un poids invisible que nous ressentions tous les deux. Il détourna le regard et répondit, gardant un ton calme, « Tout est sous contrôle, Miss Margot. Encore quelques minutes. » J'ai remarqué qu'il évitait de me regarder directement, comme si l'air entre nous était chargé de quelque chose qu'aucun de nous ne savait comment affronter. La tension était palpable, inconfortable et en même temps intrigante. Une connexion silencieuse, inconnue et inexplorée. J'ai pris une profonde inspiration, me rapprochant de quelques pas, croisant les bras pour tenter de paraître moins vulnérable. « Hugo, » ai-je commencé en choisissant soigneusement chaque mot. « À propos d'hier, j'espère que tu ne t'es pas senti mal à l'aise. » Il arrêta son travail, s'arrêta un instant, avant de se relever lentement. Il s'est tourné vers moi et pour la première fois, j'ai vu une expression différente sur son visage. C'était un mélange de nervosité et de quelque chose de plus profond, quelque chose proche de la vulnérabilité. « Je ne veux juste pas que vous ayez une mauvaise impression, » dit-il d'une voix plus basse mais toujours ferme. C'était un accident, rien de plus. Son ton était direct, mais l'hésitation dans ses yeux racontait une autre histoire. Il y avait là quelque chose de plus, quelque chose que nous ne voulions pas admettre, une énergie indéniable, une limite que nous avions franchie sans nous en rendre compte. Peu importe combien j'essayais de repousser ces pensées, elles restaient.
Une mélodie silencieuse et répétitive résonne au fond de mon esprit, impossible à ignorer. Après cette rencontre dans la salle de bain, les visites d'Hugo ont commencé à prendre une intensité que je ne pouvais pas expliquer. Les petites réparations sont devenues récurrentes. Des problèmes qui, dans d'autres circonstances, auraient pu attendre, sont désormais traités d'urgence. Sa présence apportait une étrange combinaison de réconfort et d'agitation, comblant un vide dont j'ignorais même l'existence. Un après-midi tranquille, il est arrivé pour réparer quelque chose de simple dans l'évier de la cuisine. Je me faisais un devoir de préparer du café, ce qui n'était pas mon habitude lorsque je recevais quelqu'un, mais, pour une raison quelconque, je voulais avoir quelque chose à offrir. Hugo est entré, m'a accueilli avec son sourire discret, puis s'est mis au travail. Le bruit des outils résonnait dans la maison, alors que je faisais semblant de m'occuper de certaines choses sur le comptoir. Mais au fond, mes yeux ne pouvaient s'empêcher de le regarder. Une fois le café terminé, je me suis approchée lentement, essayant de paraître décontractée. « Est-ce que tout va bien là-bas » ai-je demandé en gardant un ton léger. Il se leva lentement, s'essuyant les mains avec le tissu, et me regarda d'une manière qui semblait briser toutes les barrières que j'essayais d'ériger. « C'est presque prêt, Miss Margot », répondit-il. Mais il y avait quelque chose dans la façon dont ses yeux me rencontraient qui en disait bien plus que ses paroles. J'ai profité du silence pour prendre un risque. « Tu as l'air différent aujourd'hui. Est-ce qu'il s'est passé quelque chose ?» Il sourit de côté, comme s'il réfléchissait à la réponse. « Pas grand-chose. Je pense juste à quelques petites choses. Parfois, c'est bien de partager ce qu'on a en tête, » commentai-je un peu plus près, d'une voix empreinte d'un mélange de provocation et de curiosité. Hugo hésita, détourna le regard une seconde, mais ne recula pas. Cela m'a encouragé à continuer. « Si tu as besoin de parler, tu peux me faire confiance. » Il prit une profonde inspiration, semblant choisir ses mots, mais marmonna seulement quelque chose dans sa barbe avant de retourner au travail. À ce moment-là, j'ai réalisé que nous avancions sur un terrain dangereux et pourtant je n'avais pas envie de reculer. Les jours suivants, ces visites sont devenues presque routinières. Les petites solutions se multipliaient comme des excuses parfaites et nous savions tous les deux que ce n'était pas seulement une question de travail. Il y avait là quelque chose qui allait bien au-delà des outils ou des réparations, quelque chose que nous évitions de nommer, mais qui grandissait silencieusement entre nous à chaque rencontre. Par un après-midi ensoleillé, Hugo est arrivé pour régler la serrure de la fenêtre du salon. Je l'ai reçu avec un sourire plus ouvert que prévu, et il me l'a rendu avec ce regard qui semblait lire toutes mes pensées les plus profondes. Sans perdre de temps, il se mit au travail, mais le silence qui nous entourait semblait prendre un poids inhabituel. La pièce, qui me paraissait auparavant paisible, me semblait désormais chargée d'une énergie impossible à ignorer. Pendant qu'il travaillait sur le loquet, je l'observais discrètement, masquant mon inquiétude en réarrangeant quelques livres sur l'étagère. Sa façon de bouger, le soin apporté à chaque geste, le sérieux de son expression, tout chez lui m'intriguait. Finalement, ma curiosité a pris le dessus. « Hugo, tu es toujours aussi concentré ? Est-ce quelque chose que vous faites, ou est-ce que cela vient avec le travail ?» Il s'arrêta un instant, se redressa avant de s'essuyer les mains avec son jean. « Je pense que c'est un peu moi. J'ai toujours voulu faire les choses de la meilleure façon possible, même si elles étaient déjà petites, » a-t-il répondu, sa voix empreinte d'une sincérité calme. J'ai souri involontairement. C'est rare de trouver quelqu'un comme ça de nos jours. Il semble que la plupart souhaitent simplement terminer rapidement, sans se soucier du résultat. Hugo haussa les épaules, mais il y avait un léger sourire au coin de ses lèvres. J'aime penser que j'ai laissé quelque chose de mieux que je ne l'ai trouvé. Le silence revint un instant, mais cette fois, il n'était pas inconfortable. Je restai appuyé contre l'étagère, le regardant terminer la réparation avec la même précision que toujours. Quand il eut fini, il se retourna, tenant le cadenas ajusté comme s'il s'agissait d'une œuvre d'art. Prêt. « Cela fonctionne parfaitement maintenant, » dit-il. Mais il y avait autre chose dans son regard, un message silencieux qui semblait déborder au-delà des mots. « Merci, Hugo. Tu es vraiment bon dans ce que tu fais, » répondis-je, essayant de paraître décontracté, mais sentant le plus grand poids que mes mots avaient. Il détourna le regard, comme s'il combattait quelque chose en lui, avant de reprendre ses outils et de se préparer à partir. « Si tu as besoin d'autre chose, appelle-moi, » murmura-t-il d'un ton qui semblait contenir plus qu'une simple offre d'aide. Alors qu'il partait, le silence retomba sur la maison, mais cette fois, c'était différent. Quelque chose avait changé,
Et malgré tous mes efforts, je ne pouvais pas l'ignorer. « Il peut partir. Je t'appellerai », répondis-je avec un sourire, essayant de cacher la confusion des sentiments qui semblaient grandir à chaque rencontre. Quand Hugo partit, le silence retomba lourdement dans la pièce, comme si quelque chose d'important était resté là, perdu entre nous. Je savais que nous avancions sur un terrain dangereux, mais ignorer ce qui se passait semblait impossible. Et au fond, je n'étais pas sûre de vraiment vouloir arrêter. Les jours suivants furent marqués par une tension presque palpable, un jeu silencieux auquel aucun des deux ne semblait vouloir mettre fin. Hugo continuait à paraître, toujours avec une raison convaincante. Un robinet qui goûte à nouveau, une étagère à renforcer, voire la suggestion de peindre un mur dans la pièce pour apporter une touche de légèreté. Je savais que derrière ces excuses, il y avait quelque chose de bien plus grand, et à chaque rencontre, cette vérité devenait encore plus évidente. Par un samedi matin ensoleillé, Hugo est arrivé tôt, portant des pots de peinture et des pinceaux. « Kurt, prêt à donner un nouveau look à cette pièce ?» demanda-t-il avec un sourire facile, équilibrant habilement le matériau dans ses mains. J'ai ri, essayant de cacher la nervosité qui devenait déjà familière. « Pourquoi pas? Allons-y. » Nous avons commencé à peindre ensemble, chacun s'occupant d'un côté du mur. Au début, les conversations se sont déroulées naturellement. Des histoires d'enfance, des curiosités idiotes et des rires remplissaient l'atmosphère, éliminant momentanément le poids qui persistait à planer entre nous. Cependant, au fil du temps, les mots se sont raréfiés, laissant place à un silence chargé de sens. Tandis que je traînais le pinceau le long du mur, j'ai senti Hugo me regarder. Lorsque nos regards se croisèrent, il détourna rapidement le regard, mais la chaleur de ce moment restait dans l'air, impossible à ignorer. « Tu as de la peinture sur le visage ?» commenta-t-il en riant doucement et en montrant ma joue. « Ah, vraiment ?» j'ai répondu, amusée. « Eh bien, tu n'as pas non plus l'air impeccable. » Sans trop réfléchir, je lui ai secoué le pinceau, lui envoyant des éclaboussures de peinture. Il rit bruyamment, d'un rire si naturel que l'espace d'un instant le poids de ce qui se passait disparut. Mais au fond, je le savais. Cette blague n'était qu'un détour vers quelque chose de bien plus complexe. Lorsque nous avons finalement fini de peindre, Hugo s'est laissé tomber par terre, s'appuyant contre le mur nouvellement peint. J'ai fait de même, assis à côté de lui. La forte odeur de peinture remplissait la pièce, mais c'était le silence entre nous qui semblait occuper chaque coin de la pièce. « Tu sais » commença-t-il d'une voix plus basse que d'habitude. « Je pense qu'il se passe quelque chose ici, quelque chose que tu ne peux pas ignorer. » Je tournai mon visage vers lui, mon cœur battait trop vite, mais les mots ne sortaient pas. Il y avait tellement de choses à dire, et pourtant rien ne semblait suffisant. Hugo continua, sans attendre ma réponse. « Je ne veux franchir aucune limite, mais c'est difficile de faire semblant de ne rien ressentir. » Ces paroles restaient dans l'air, résonnant entre nous comme une vérité dont nous savions tous les deux qu'elle existait, mais évitions de la reconnaître. Pendant un instant, le silence entre nous devint assourdissant. Les mots de Hugo restaient dans l'air, lourds, comme s'ils révélaient quelque chose que nous savions tous les deux, mais que jusqu'à ce moment, nous avions évité de l'admettre. Son regard rencontra le mien, et là, à cet instant, tout ce qui était contenu sembla enfin franchir les barrières invisibles. Je pouvais sentir mon cœur battre fort, chaque battement résonnant en moi. La respiration devint plus courte, l'air plus épais. Il n'était pas nécessaire de dire quoi que ce soit. Le désir était imprimé dans nos yeux, porté dans chaque geste. Hugo se pencha légèrement, comme pour tester la frontière qui existait encore entre nous. Comme je ne reculais pas, il avança. Ses mains fermes trouvèrent mon visage, me touchant avec une douceur surprenante, comme s'il avait peur que je m'éloigne. Mais je n'ai pas reculé. Le contact de ses doigts fit brûler ma peau, ravivant une flamme que je croyais éteinte pour toujours. Sa bouche trouva la mienne, d'abord avec hésitation, puis avec une urgence croissante. C'était comme si nous essayions de rattraper le temps perdu, comme si ce moment était la seule chose qui comptait au monde. Mes doigts glissèrent dans ses cheveux, le rapprochant, m'abandonnant complètement. Les peintures sur les murs avaient à peine séché, mais sur ce sol froid, assis à côté de lui, mon corps était chaud, vivant comme je ne l'avais pas ressenti depuis des années. Hugo m'a doucement tiré sur ses genoux, ses mains explorant chaque courbe de mon corps avec un soin mêlé de désir. Je fermai les yeux, me laissant emporter par cette sensation qui ne faisait que grandir, comme des vagues s'écrasant sur le sable, les unes après les autres.
Chaque contact, chaque baiser semblait raviver quelque chose en moi. Un feu, un désir que j'avais oublié. Il pouvait sentir sa raideur grandir à l'intérieur de ses vêtements. « Ce n'est pas faux », murmurai-je contre ses lèvres, plus pour moi que pour lui. « Non », répondit-il, la voix rauque et brisée par une respiration lourde. « Pas quand c'est si réel. » Les vêtements se perdaient peu à peu, les mouvements étaient précis et en même temps désespérés. Là, à cet étage, entre respiration inégale et baisers qui ne semblaient jamais suffisants, nous nous sommes abandonnés à ce qui avait grandi entre nous depuis notre première rencontre. Ce n'était pas seulement de la passion, c'était une connexion profonde, une rencontre de deux mondes qui s'est achevée à ce moment-là. Hugo m'a entourée comme si j'étais la chose la plus précieuse au monde et je l'ai laissé me découvrir, me sentir, comme si c'était la première fois que quelqu'un me voyait vraiment. La pièce, auparavant si silencieuse, était désormais remplie de nos soupirs, de nos voix basses, comme une mélodie qui remplissait chaque recoin de cet espace. Son corps jeune et chaud au-dessus du mien m'a fait ressentir des choses que je n'avais jamais ressenties auparavant. Sa chaleur, sa dureté étaient incroyables. Je ne pouvais pas croire ce que je ressentais. Lorsque nos corps se reposèrent enfin, le monde semblait s'être arrêté. Hugo m'a tiré près de lui, ses bras forts m'entourant, comme s'il voulait me protéger de tout. Je laissai ma tête reposer sur sa poitrine, écoutant les battements rapides de son cœur, qui semblèrent faire écho au mien. « Marco !» murmura-t-il, sa voix douce et engageante. « Chut !» murmurai-je en retour, ne voulant pas que ce moment se termine. Même si je savais que nous avancions en territoire inconnu et que l'avenir pouvait apporter des questions difficiles, à ce moment-là, rien d'autre n'avait d'importance. Tout ce qui existait, c'était cela, le toucher, les regards et la sensation d'être à nouveau vivant. Et, pour la première fois depuis longtemps, le silence dans la maison ne semblait pas vide. Dans les minutes qui suivirent, le silence remplit à nouveau l'environnement, mais ce n'était plus le même. Il n'y avait ni inconfort, ni vide. C'était un silence de complicité, de deux âmes qui s'étaient retrouvées dans un moment inattendu mais inévitable. Hugo restait à côté de moi, sa respiration désormais calme, ses doigts traçant des lignes douces sur ma peau, comme s'il voulait graver chaque détail dans sa mémoire. À mon tour, je suis restée là, livrée à cet instant, sans hâte de revenir à la réalité qui nous attendait de l'autre côté de cette porte. « Tu sais » murmura-t-il en brisant le silence, la voix basse, presque hésitante. « Depuis la première fois que je suis venue ici, quelque chose a changé en moi, quelque chose que je ne m'attendais pas à ressentir. J'ai levé mon regard pour rencontrer le sien et j'y ai vu la même vulnérabilité que je ressentais en moi-même. Je souris, touchant légèrement son visage du bout des doigts. Peut-être parce que quelque chose a changé chez moi aussi, Hugo. Il m'a rapproché, comme pour m'assurer que rien à ce moment-là n'était une erreur. « Et maintenant » a-t-il demandé, la voix pleine d'incertitude. J'ai pris une profonde inspiration, réfléchissant à ses paroles. Ce que nous faisions n'avait peut-être pas sa place dans le monde qui nous entoure. Les différences, les regards des autres, les questions sans réponse, tout cela viendrait. Mais à ce moment-là, rien de tout cela n'avait d'importance. « Maintenant, on laisse faire », répondis-je doucement, un sourire sincère s'échappant de mes lèvres. Il n'est pas nécessaire de tout planifier. Hugo me rendit son sourire, ce sourire que j'avais appris à reconnaître, un mélange de force et de douceur qui lui était propre. Pendant un instant, il ne dit rien. Il m'a juste regardé, comme s'il essayait de garder ce moment en lui. Peu de temps après, il se leva lentement et me tendit la main. J'ai accepté le geste, le laissant m'aider à me relever. Tout autour de nous, la pièce peinte sentait encore la peinture fraîche, preuve silencieuse que quelque chose de nouveau commençait là, et pas seulement sur les murs. Hugo rassemblait ses outils calmement, sans grand-chose, mais chaque geste semblait chargé de sens. Avant de partir, il s'est arrêté à la porte, les yeux fixés sur les miens, comme s'il cherchait les mots justes. « Je reviendrai demain, si tu le permets », dit-il avec un sourire qui ne cachait pas ce qu'il voulait vraiment dire. « Je serai là », répondis-je en sentant la chaleur monter sur mon visage, mais sans détourner le regard. Lorsqu'il ferma la porte derrière lui, la maison redevint silencieuse. Mais cette fois, ce n'était pas un silence lourd ou vide. C'était la promesse de quelque chose de nouveau, quelque chose qui était encore en train de s'écrire, mais qui, d'une certaine manière, avait déjà tout transformé. Je suis entrée dans le salon et j'ai regardé le mur fraîchement peint. J'ai passé mes doigts sur la surface lisse et j'ai souri. Ce n'était pas seulement un changement dans la maison,
C'était un changement en moi, une étincelle de vie, un désir que je pensais perdu depuis des années. L'avenir était incertain, mais pour la première fois depuis longtemps, j'étais prêt à y faire face. Et au fond, je savais que cette histoire était encore loin d'être terminée. Avez-vous aimé cette histoire? Alors abonnez-vous à la chaîne et suivez des histoires plus sensuelles qui éveillent les sens et l'imagination. Laissez votre like, partagez et commentez ce que vous en pensez. À la prochaine vidéo.